Premier ministre Abiy Ahmed a lancé officiellement le Halala Kela Resort situé dans la zone de Dauro. Le groupe de travail conjoint pour la sécurité a commencé à contrecarrer la mission de ceux qui le veulent remplacer illégalement le gouvernement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galama avec le journal du mardi 2 mai 2023. Le groupe de travail conjoint pour la sécurité et la sûreté a formé et a poursuivi ses activités pour contrecarrer la mission de ceux qui entendent remplacer illégalement le gouvernement. Afin de détruire le système constitutionnel du pays par la force et de réaliser des intérêts politiques malfaisants, ils encouragent l'agitation et les actions de groupes terroristes extrémistes qui ont été organisés et opèrent illégalement pour réaliser leurs intérêts malfaisants en tuant de hauts dirigeants, en semant la terreur et peur dans la société. Ainsi, en plus des mesures prises dans le passé, des sources de sécurité ont révélé qu'aujourd'hui, le groupe extrémiste a déterré un magasin dans la forêt dans la zone du nord de Wello et enterré divers armes. En laissant l'option ouverte à cette force illégale de s'engager sur la voie de la paix, la manière dont elle envisage de continuer en tant que force de destruction est contrecarrée par les agences de sécurité. Les armes qu'elles avaient stockées pour cet acte terroriste sont également saisies par les forces de sécurité. En plus des armes illégales qui ont été saisies hier, il a été révélé que les armes cachées susmentionnées ont été retrouvées aujourd'hui. Le groupe de travail conjoint poursuivra le travail qui a commencé pour traduire les extrémistes en justice et contrecarrer leur mission terroriste tout en appelant la société à contrecarrer le complot de destruction des extrémistes et à renforcer le soutien informel qu'elle fournit aux forces de sécurité. Une exposition qui présente et explore les publications préparées par le cabinet du Premier ministre et les écrits du Premier ministre Abiy Ahmed a débuté aujourd'hui à la bibliothèque d'Abrahut. Le cabinet du Premier ministre a annoncé que la foire durera une semaine. Organisé par les services du Premier ministre, un salon du livre de 6 jours s'est ouvert à la bibliothèque Abrahut à partir d'aujourd'hui. Une bibliothèque du Premier ministre permanente a été dévoilée à la bibliothèque Abrahut lors de la foire. Il a été déclaré que le salon du livre, qui a commencé avec le thème « Mots, Action et Génération », vise à développer la culture de la lecture. Lançant du lancement de la foire, d'autres responsables et participants, dont le chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet, Malem Zahaï Paulos, le Conseil des Affaires sociales du Premier ministre, le ministre Diacre Daniel Kibret et la chef du secrétariat du presse du bureau du Premier ministre, Bilene Sioum, ont assisté à la foire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé le grand public à travailler à exploiter les ressources géographiques, historiques et culturelles à travers le pays. Le resort Halala Kela Resort est l'un des projets Gabata al-Hager, a commencé ses services hier. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour appeler les Éthiopiens à prendre et à travailler ensemble sur la base des valeurs environnementales de la nation. Abiy a souligné que Halala Kela Resort est unique en raison de son emplacement près de la capitale. Le Premier ministre a ajouté que les Éthiopiens doivent travailler main de la main pour consolider l'unité du pays en comprenant la valeur de la sagesse. Par ailleurs, dans le cadre des conditions récentes du pays, a informé le Premier ministre Abiy Ahmed, le gouvernement s'est engagé à rétablir les opérations d'application de la loi contre les éléments anti-paix à travers le pays. Le Premier ministre met en garde les forces étrangères qui acharnent actuellement les affaires intérieures du pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, l'ambassadeur Burak Al-Sapar, a effectué une visite de travail à Addis Abeba du 1er au 4 mai 2023 pour s'entretenir avec les autorités de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de l'Union africaine.
Le communiqué indique que lors des réunions entre le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Aksapar et les autorités éthiopiennes, le rapatriement des citoyens turcs au Soudan effectué via l'Éthiopie, les relations bilatérales des deux nations amies ainsi que les développements régionaux seront discutés. Entre-temps, lors des réunions avec les autorités de l'Union africaine, les décisions prises lors du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique et l'avancement des projets conjoints seront examinés, est-il précisé. Des délégations de la Zambie, du Niger, de la Tanzanie et de la Côte d'Ivoire ont visité des activités de culture de grappes de blé dans la zone Est-Chawa de la région d'Oromia. La visite était accompagnée de l'administrateur en chef de l'État régional d'Oromia, Shemelles Abdissa, et d'autres responsables de l'État régional. La tournée est organisée pour échanger les meilleures pratiques et expériences de l'Éthiopie dans la transformation de l'agriculture, en particulier l'agriculture en grappes et le développement du blé, de l'avocat et du café en Éthiopie. Au cours de sa tournée de 4 jours en Éthiopie, la délégation devrait également visiter diverses activités de développement dans la région. L'agriculture groupée est considérée comme l'un des moyens par lesquels le pays améliorera la productivité structurelle du secteur agricole, encourageant les petits agriculteurs adjacents les uns aux autres à travailler ensemble et à produire des cultures similaires en grande quantité. Au cours des 9 derniers mois, la Société de développement des parcs industriels a annoncé qu'elle était en mesure de gagner plus de 121,9 millions de dollars américains grâce aux exportations du commerce extérieur. La Société de développement des parcs industriels examine le rapport de mise en œuvre du plan de 9 mois de l'exercice 2015 dans la ville de Djemma. Il a été indiqué que la plateforme que la société a pu obtenir plus de 121 994 de dollars américains sur 156 millions de dollars américains qu'elle prévoyait de gagner en exportant des produits dans le rapport de mise en œuvre au plan de 9 mois. Le fait que la société a été en mesure de créer une connexion de marché durable, plus de 100 000 agriculteurs dans les parcs d'industriels de Boulelami, Debre Birhan et Djemma au cours des 9 derniers mois en termes de production de produits de substitution a également été démontré lors du forum. Il était mentionné dans le rapport que le travail effectué en coordination avec les universités et les centres de recherche agricole où se trouvent les parcs industriels et non seulement créé des liens de marché durables pour les agriculteurs locaux, mais il leur a également fourni leur meilleur apprivoisonnement en semences, compétences, formation et des services de soutien consultatif. D'autre part, il a été déclaré que les parcs industriels générés par la société et la zone franche de Redoua ont créé des opportunités d'emploi pour plus de 36 800 citoyens en seulement 9 mois. Et pour conclure le journal, des investisseurs du Royaume-Uni et de Turquie ont déclaré avoir reconnu des normes potentielles d'investissement disponibles en Éthiopie, dont ils engageront bientôt dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie. Approchés par l'ENA, les investisseurs britanniques et turcs ont déclaré que l'opportunité d'investissement en Éthiopie est absolument énorme, en particulier dans l'agriculture et l'énergie. En conséquence, les investisseurs étrangers ont décrit l'Éthiopie comme le premier continent africain pour l'investissement étranger direct. Les Éthiopiens sont parmi les meilleures personnes que j'ai rencontrées dans toute ma carrière et j'ai parcouru le monde et j'ai vu toutes sortes de traditions différentes, de cultures différentes et celle-ci est l'une des meilleures. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé officiellement le Halala Kella Resort situé dans la zone de Daouro. Le groupe de travail conjoint pour la sécurité a commencé à contrecarrer la mission de ceux qui veulent remplacer illégalement le gouvernement. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garremao et je vous souhaite une bonne journée.